Hello les chaînes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode aujourd'hui et je voulais vous parler des 5 rêves qui sont réalisés cette année pour moi ou pas. Mais avant tout, je voulais me présenter parce que tout a changé sur mon podcast, sur YouTube. Si vous n'avez pas vu, je vous laisserai la vidéo pour que vous puissiez aller voir un peu plus pourquoi ce changement. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les femmes à vivre une vie beaucoup plus épanouie, à être maîtres de leur vie, en améliorant son quotidien avec des astuces et des conseils que vous retrouverez ici et aussi sur YouTube, et toujours dans la joie et de la bonne humeur. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors pourquoi je vais parler de rêve? En fait, il y a quelques années, ça je dirais plus d'1 an déjà, je suis tombée sur une vidéo, comme par hasard, de Steve Harvey, je pense que tu le connais. C'est un humoriste, un acteur, un animateur aussi de radio, TV. Et je crois qu'il a même fait, il a animé Miss Univers de cette année si je ne me trompe pas. Et il a créé le livre Soyez femme mais pensez comme un homme. Ce livre, et c'est une pépite, si tu vas aller regarder, franchement il est trop bien. Il y a aussi le film si tu veux, Think Like a Man, il est juste topissime, je crois qu'il est encore sur Netflix. Et sa vidéo disait que avant qu'il soit riche, qu'il ait vraiment ce qu'il faut aujourd'hui, et en fait il a dit il fallait qu'il écrive 100 rêves. Il fallait prendre un carnet et qu'il écrive 100 rêves. Je me suis dit attends, waouh, c'est trop 100 rêves, pourquoi 100? Quand on est petit, on a envie de rêver, on rêve, on dit oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire du vélo, j'aimerais, je sais pas, on a tous des rêves quand on est petit. Et au final nos rêves se cassent parce que telle personne t'a dit non mais c'est impossible, c'est pas possible, c'est mort, t'as cru que t'étais qui? Et en fait tous ces rêves en tant qu'adulte se détruit. Et aujourd'hui, en fait, on a le droit de rêver même en tant qu'adulte, même en étant âgé. Peu importe, on a le droit de rêver. Et en fait, j'ai eu mon agenda, mon planeur 2021 de ma coach, qui mettait en début de page qu'il fallait écrire les 101 rêves. C'était pas 100 rêves, c'était 101 rêves. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, il faudra vraiment que j'écrive mes 101 rêves. Parce que déjà, quand je l'avais fait lors de la vidéo, et j'y avais pas réussi. Franchement, j'avais fait peut-être même pas 50 rêves. C'est déjà bien. Au moins, je l'avais déjà fait. Et le permettre d'écrire avec tes mains et ton stylo tes rêves, déjà, tu te dis, waouh, en fait, c'est bien. Ça peut être des rêves hyper simples. Ça peut être juste acheter un nouveau vélo pour faire du vélo et te balader, faire tes courses avec. Tu vois, ça peut être vraiment simple. Et aujourd'hui, je voulais te raconter mes 5 rêves qui sont réalisés ou pas. Et au final, juste de l'écrire, ça m'a fait du bien, et de le barrer après, de dire oh mais t'as réalisé ces rêves en fait. Et je dis c'est trop bien. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse Léna Situation, qui a fêté ses 24 ans si je ne me trompe pas il n'y a pas très longtemps, et qui a réalisé ses 24 rêves avant son anniversaire. Elle a fait une vidéo où elle a fait des trucs de ouf, mais vraiment de ouf. Elle est partie à Paris, je crois, dans un grand magasin. Elle a dormi avec ses potes dans le magasin. Pour vous dire qu'en fait, tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie tant que tu dis que ta vie, elle a du sens en fait. Tant que ta vie, elle a du sens, ça peut être génial. Donc, moi, je vais te raconter maintenant mes 5 rêves que j'avais notés sur mon planeur. Le premier, c'est que je voulais partir dans le sud toute seule, genre partir un peu à l'aventure comme ça, parce que en fait j'avais déjà été à Montpellier avec la famille, mon frère je crois et tout, c'était bien et tout, ça s'est super bien passé, mais c'est vrai qu'on est parti dans le coin un peu touristique, et moi je veux pas faire que le côté touristique, j'ai envie de faire des choses qui me permettent aussi de voir l'envers du décor, savoir en fait ce qui se passe aussi hors touristique, hors le côté touristique. Je sais pas si tu as compris. Et j'ai une amie qui a déménagé, qui habitait vraiment pas très loin de chez moi. Ça fait déjà plus d'1 an, je crois. Et je me suis dit, waouh, elle est partie et tout. Et franchement, on est devenus vraiment de bonnes amies. Et elle me dit à chaque fois, vas-y, pars et tout, viens me voir et tout. Mais moi, j'avais hésité. Tu vois, je pense qu'elle écoutera cet épisode, elle me dira, ben, c'est trop bien et tout. Et franchement, j'ai longtemps hésité. Après, je me suis dit, Héloïse, c'est bon. Arrête d'hésiter, vas-y fonce, va. Et donc je me suis dit ok, vas-y, je vais prendre mon petit billet et tout, je vais prendre mon petit Wigo et je vais partir. Au moment où je devais partir, il y a eu des problèmes, il y avait une tempête je crois un petit peu partout en France.
Donc au final j'ai reculé mon billet pour que je puisse partir un petit peu après. Donc je suis partie début octobre de cette année. Et waouh, ça m'a fait grave du bien. Je suis partie pendant 4 jours. J'étais avec elle, on a fait toutes sortes de choses, ça m'a fait découvrir vraiment Montpellier comme il le fallait. J'étais pas vraiment dans Montpellier, mais j'étais vraiment autour de Montpellier. Je crois que c'était à 30-45 minutes, de toute façon elle me redira, mais c'est à peu près ça. Mais franchement c'était juste génial de pouvoir partir, de se débrouiller un peu toute seule, de faire un peu comme t'envie en fait, et de découvrir un peu les autres villes qui se passent aussi, et sortir de ton cocon, sortir de ta zone de confort en fait. Franchement c'était juste génial et ça j'ai grave kiffé. Mon deuxième rêve, c'était de trouver quelqu'un, une coach, pour chanter ou faire du théâtre. J'ai mis les deux en même temps parce que bon, ça pourrait très bien être différent, mais j'ai mis pour que vous puissiez voir un peu pourquoi j'aurais bien aimé chanter et pourquoi je voulais faire du théâtre. Je suis une personne déjà très réservée. Je me suis améliorée parce qu'avant j'étais beaucoup plus réservée, très timide, et je me suis toujours dit qu'en fait en chantant ça va dégager mes cordes vocales, parce que je pense que j'ai une voix qui pourrait être bien plus belle. Au début de mon podcast, j'aimais pas ma voix, mais tout le monde me disait non mais t'as une belle voix, J'ai dit bon ok, vas-y, je vais faire mon podcast. Et pour vous dire que je kiffe faire mon podcast, faire des épisodes, parce qu'en fait m'entendre c'est comme si j'étais à la radio, et j'ai toujours aimé écouter ma musique ou entendre les voix des personnes à la radio. Aujourd'hui j'écoute beaucoup moins parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pubs à la radio. Mais je vous assure, des fois je mets la radio dans la voiture, j'entends les personnes parler, je me dis waouh, il y a une sorte de vibration, je kiffe, j'adore. Donc c'est pour ça qu'en fait je voulais chanter, avoir une coach vocale pour pouvoir chanter, ou faire du théâtre pour me sortir en fait de cette timidité, de cette réservation que j'ai, pour dire en fait tu vois, t'es capable de parler avec... t'es capable de parler devant plusieurs personnes, t'es capable de faire des choses que tu ne voulais pas faire. Donc ça je l'ai pas vraiment réalisé. La chanter, j'ai vu que j'ai rencontré une personne qui au final est coach vocal il n'y a pas très longtemps sur Instagram, et je suis allée sur sa page YouTube qui me permettait de chanter entre guillemets, qui apprenait en tout cas à échauffer sa voix et tout. J'ai vu ça, je dis waouh, ça c'est bien. Donc on va dire que c'est pas réalisé, mais j'espère un jour le réaliser, et je dirais peut-être même l'année prochaine. Mon troisième rêve, c'est de dessiner. Pourquoi dessiner? C'est quelque chose que j'ai toujours aimé quand j'étais en art plastique à l'école. J'étais la première à être au taquet pour pouvoir bien dessiner et avoir la meilleure note que possible. J'aimais trop ça, ça me permet de me vider, de m'exprimer en dessinant, et j'aimais trop ça. Jusqu'à que j'étais en CAP esthétique, il y avait la partie dessin. Je me concentrais pour faire un bête de dessin. Franchement, je me rappelle, j'avais fait un dessin, j'avais eu 19 je crois, et il était trop beau. Je sais même pas si je l'ai gardé, mais il est trop bien. Et franchement, j'aime trop, parce qu'en fait ça me permet vraiment de m'évader. C'est un moment en fait quand tu es peut-être perdu, ou tu as juste envie de te poser avec toi-même, tu écris, tu dessines. Et en fait ça a été réalisé parce que aujourd'hui je fais du stretch note, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une forme de dessin mais différent. Donc en fait tu peux avoir du lettrage, pouvoir écrire avec une belle écriture, avec des stylos spécifiques, et ça c'est juste trop bien. Donc je commence un petit peu à apprendre par moi-même. Et aussi d'avoir des petits pictogrammes. Tu peux dessiner un petit bonhomme, une petite femme, un enfant, un petit caddie, parce que tu vas dire que tu vas faire des courses, peu importe. Et tu vas le placer par exemple dans ton planeur, tu vas le placer parce que tu es en train de faire un cours aussi. Peu importe, ça je kiffe. J'ai même pris un petit livre il n'y a pas très longtemps pour que je puisse m'entraîner un petit peu. De toute façon il faudra me suivre sur Instagram pour voir la suite. Mais franchement j'adore dessiner, et là je me suis fait un petit peu plaisir parce que j'ai pris mon planeur de l'année prochaine, et j'ai pris des petits feutres que je vous montrerai sur Insta et YouTube je pense aussi, pour pouvoir dessiner correctement. Encore mieux, on va dire ça comme ça. Le quatrième rêve, c'était de passer Noël à Strasbourg. Alors peut-être pas Noël, mais faire le marché de Noël plutôt à Strasbourg cette année. Au final, ça ne s'est pas fait. Avec la conjoncture, c'était un peu compliqué de dire que voilà, je partais, on ne sait pas trop comment ça se passait et tout. Je ne sais même pas si elle marchait. Bon, je pense que oui, mais
Voilà. Parce que je crois que j'avais vu sur internet des personnes partir à Strasbourg et c'est très reconnu. Je pense que j'ai déjà vu plusieurs fois à la télé. Avec ce beau marché de Noël et tout, ça donne vraiment envie. Moi j'adore tout ce qui est lumière. J'adore tout ce qui est Noël. Déjà la période de Noël, moi j'adore parce que c'est familial, c'est convivial, c'est la joie, on se retrouve tous ensemble. C'est pas spécialement que cadeau, même si ça fait plaisir, mais c'est vraiment se retrouver et pouvoir chanter, s'amuser, rigoler. Moi j'adore cette période-là. Et pouvoir y aller, je pense que ça aurait été une autre façon de fêter Noël entre guillemets. Alors pas spécialement le jour de Noël, mais partir soit avant, soit après. En tout cas à la bonne période pour pouvoir profiter un maximum hors de l'Île-de-France, on va dire ça. Et mon 5e rêve, ce serait de partir d'un coup de tête, comme ça, de dire bon bah je pars en vacances. Ok, je prends un billet de train ou d'avion, j'en sais rien, et je pars comme ça, j'ai choisi au pif, et je pars, j'aurais kiffé. En plus j'ai vu les situations de la fille la dernière fois, j'ai dit j'aurais kiffé, juste partir, soit avec ma pote, soit toute seule, peu importe. J'aurais dit bon, on y va, on part. Je me dis ça aurait été une belle découverte, même si c'est pour rester 2 jours, c'est pas très grave. Mais ouais, ça aurait été une belle découverte, ça m'aurait permis de sortir encore de ma zone de confort et de voir aussi qu'il peut y avoir des très belles choses, même si tu connais pas spécialement l'endroit ou tu n'as pas préparé ton séjour comme il faut. Donc voilà, c'est pas réalisé, mais je pense que l'année prochaine, ça va se faire d'ici peu, je pense. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi, tu as des rêves que tu n'aurais peut-être pas envie de faire, mais au fond de toi, tu as envie de faire. Ou peut-être que tu as déjà dit non, mais en fait, toi, c'est trop ton rêve. Et tu as envie de partir, tu as envie de faire un truc et tout. N'hésite pas à me dire soit sur Instagram, soit sur Apple Podcast, parce que c'est là que tu peux me noter. Je serais ravie de voir tes rêves et je pourrais peut-être partager les prochains l'année prochaine. Je te donne rendez-vous sur Instagram et à très bientôt sur mon podcast.